Bonjour, c'est Marie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite séance de yoga. On va revoir la salutation au soleil, un enchaînement simple de salutations, puisqu'il y a plein de versions différentes. Donc on va faire un enchaînement qu'on avait peut-être déjà commencé à voir avec certains d'entre vous à l'association Aurore. Si c'est la première fois que vous le découvrez, vous essayez, vous voyez si ça vous va. Si vous l'avez déjà un petit peu travaillé de votre côté, vous voyez si c'est comme dans vos souvenirs ou si ça vous semble complètement nouveau. Je vais vous présenter l'enchaînement peut-être 2 fois. Donc après, il ne faudra pas hésiter à mettre pause si vous voulez le refaire. Je vais essayer d'être assez claire sur les placements. Je vais faire l'enchaînement en même temps pour peut-être que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, mais ça reste du yoga, donc ce qui est important, c'est pas vraiment à quoi ça ressemble, mais c'est comment vous vous sentez quand vous le faites, et surtout que vous soyez capable de respirer, de continuer à respirer complètement, sans bloquer en fin d'inspiration, sans bloquer en fin d'expiration, d'être capable de continuer à inspirer et expirer par le nez, sans forcer, sans crisper dans le visage, sans serrer les dents. Donc à tout moment, si vous vous rendez compte que vous êtes tout crispé, vous mettez pause, vous vous laissez respirer, et puis vous y revenez. Et au contraire, si aujourd'hui c'est très facile et que vous avez la pêche, n'hésitez pas à continuer, à répéter plusieurs fois l'enchaînement, même en accélérant un petit peu le rythme, si ça vous plaît, si ça vous va, et si vous continuez à respirer complètement. On va prendre quand même un petit moment pour se poser ensemble. Donc vous pouvez attraper des coussins ou bien venir vous asseoir sur une chaise, sur un canapé, là où vous avez de la place, là où vous pouvez trouver votre respiration. Quelques instants. Dès que tu es installé, ferme les yeux. Laisse la peau sur le visage se relâcher. Viens tout de suite desserrer les dents. Relâche la mâchoire. Et on va se laisser sur quelques respirations. Inspirer par le nez. Et expirer par la bouche. Avec chaque expiration, tu relâches la gorge, les épaules. Tu relâches aussi les muscles à l'intérieur des cuisses. Relâche le bas du dos, le bas du ventre. Et quand c'est confortable, reviens à une respiration par le nez uniquement. Inspire par le nez, expire par le nez. Et simplement, si tu as l'impression ici que certains espaces dans le ventre, dans les flancs, sur l'avant du cou se sont refermés, que il te manque un petit peu de place pour respirer. Sur l'inspiration, retrouve ta longueur, le sommet du crâne comme aimanté vers le ciel, la place qu'il faut dans le ventre, sur la poitrine pour respirer complètement. Mais sur l'expiration, tu continues de relâcher les muscles dans les jambes, dans les fesses, sans le poids du corps qui s'installe vers le sol. Puis relâche les épaules. Je t'invite ici à joindre les mains devant ton cœur ou à placer les mains à plat sur ton cœur pour percevoir les battements du cœur. Et si tu le veux, si ça veut dire quelque chose pour toi, tu peux venir chanter avec moi 3 fois le mantra Om. Tu peux commencer par expirer complètement et prends une grande inspiration.
Relâche les mains, laisse tes yeux s'ouvrir. On va enlever nos supports. Si tu avais placé des coussins ici, enlève-les. Il faut que tu aies la place derrière toi pour pouvoir à un moment donné venir faire ça. T'allonger complètement sur le sol. Et les mains, elles restent à l'avant. Si tu as un tapis, c'est à l'avant du tapis. S'il n'y a pas de tapis, c'est simplement avoir l'espace de s'allonger derrière soi. Et on va commencer par faire un petit échauffement, venir trouver nos appuis dans les mains, dans les genoux. L'appui dans les mains, je vais m'approcher ici de la caméra, c'est largeur des épaules. Les poignets sous les épaules, les doigts écartés dans le sol. On essaie de ne pas recroqueviller. J'allonge tous les doigts et je viens particulièrement, à chaque fois que je suis en appui sur les mains, repousser dans le sol le bout du pouce, le bout de l'index, le bout du petit doigt. Je pousse vraiment dans les mains pour essayer de tendre les bras, d'élargir le haut du dos. Largeur des épaules, de la même façon, les genoux pas ensemble, pas trop écartés, les genoux de la largeur des hanches, le dos des pieds sur le sol, dans le prolongement du genou. À quatre pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. J'ai bien toute la longueur du buste entre mes genoux et mes poignets. Installe-toi ici et tout de suite pousse le sol. Tends les bras. Viens repousser le sol avec les genoux, avec le dos des pieds. Essaye d'écarter les orteils si tu le peux pour repousser le dos des orteils dans le sol. Sur l'inspiration, tu viens gonfler l'arrière de la cage thoracique. Sur l'expiration, tu veux rentrer le nombril vers le bas du dos, sans que le bas du ventre devienne très très fort. À chaque inspiration, tends les bras. Tu veux élargir le dos. À chaque expiration, tu réengages le nombril. En même temps, imagine que tu pousses les fesses derrière toi. Tu pousses un mur avec les fesses derrière toi. Un autre mur avec le sommet du crâne devant toi. Tu expires pour allonger le dos. Encore une inspiration. Élargis le dos. Continue de pousser le sol avec tous tes appuis. Une expiration. Rentre le nombril et allonge le dos. Pousse le sommet du crâne loin devant. Les fesses loin derrière. On va venir crocheter les orteils dans le sol. Viens étirer ici la plante des pieds. Retrouve toute la force dans le bout de l'index, dans le bout du pouce. Les bras qui se tendent encore un peu plus. Puis viens trouver Adho Mukha Svanasana, ton chien tête en bas. Tu veux laisser les fesses aller vers l'arrière et vers le ciel. Mais ce qui est vraiment important de trouver ici, c'est la force dans les bras. Les bras qui veulent se tendre un petit peu plus, les épaules, je ne suis pas obligée de les amener complètement en arrière. Elles peuvent rester un peu en direction de l'avant, des poignets. Je peux plier complètement les jambes, mais par contre, je ne plie pas dans les bras. Je continue de trouver ma force jusqu'au bout des doigts, le bout de l'index, le bout du pouce qui pousse le sol. Et ici, simplement, je relâche les deux côtés du cou. Je peux amener le regard en direction des pieds. Et je trouve ce qui est confortable pour le bas du dos. Je peux venir gigoter un petit peu ici dans les fesses, déhancher à droite, à gauche. Venir tendre une jambe et puis l'autre. Et continue de pousser bout de l'index, bout du pouce dans le sol. Essaye de trouver quelques respirations. 1, 2, 3 respirations dans ton chien tête en bas, immobile. Ça peut être avec les jambes beaucoup pliées. Ça peut être avec les jambes tendues si c'est confortable. Si en tendant les jambes, tu arrondis le dos, plie les jambes. Retrouve la longueur dans les bras, dans les deux flancs. Continue de pousser les mains dans le sol. Relâche le regard en direction des pieds. Inspire ici, comme si tu voulais gonfler le dos en inspirant. Et expire. Complètement. Encore une fois, à ton rythme. Et puis inspire. Plie les deux jambes, décolle complètement les talons du sol. Regarde entre les mains, en même temps tu continues de pousser dans les mains, tu veux reculer les épaules. Et expire, viens marcher, un pied et puis l'autre, en direction des mains. Tu peux plier complètement dans les jambes. Quand tu ne peux plus avancer les pieds, relâche ici le sommet du crâne vers le sol.
Sens le poids de la tête, relâche complètement le poids de la tête, sommet du crâne vraiment vers le sol. Et respire. On est ici dans la position de Uttanasana, la pince vers l'avant. Relâche tout ce que tu peux relâcher. Sens le poids des bras, le poids de la tête, les épaules qui fondent vers le sol. Tu fais avec ta souplesse. On peut tout à fait être ici, les bras ballants. Cherche tout le temps à relâcher la tête complètement. Desserre les dents, relâche la langue. Sur une inspiration, viens ensuite trouver Ardha Uttanasana. Ton dos plat, le buste parallèle au sol. Prends appui avec les mains de chaque côté des fesses, comme si tu poussais un mur derrière toi, ou bien sur les tibias, ou sur tes cuisses, pour ramener l'arrière du cœur au même niveau que l'arrière du bassin, puis l'arrière du crâne au même niveau que l'arrière du cœur. Sens que tu retiens ici dans le ventre en expirant. En inspirant, tu pousses le sommet du crâne loin devant. Tu peux plier complètement dans les jambes. Pousse les mains dans les tibias, recule les omoplates, mais avance le sommet du crâne. Et sur ta prochaine expiration, de nouveau, relâche le sommet du crâne vers le sol. Retrouve Uttanasana, la pince vers l'avant. Si tu sens que c'est trop, tu peux garder toujours les mains ou les coudes sur les cuisses. Simplement relâcher le poids de la tête. Sommet du crâne complètement relâché vers le sol. Sur l'inspiration, plie les jambes et viens te redresser complètement. Main vers le ciel, joins les mains, regarde les pouces. Et expire, main devant le cœur. Relâche le ventre, invite l'inspiration à venir dans le ventre. Expire ici, relâche le dessus des épaules en pressant un petit peu plus les mains l'une contre l'autre. Si tu sens le poids complètement dans l'avant des pieds, le bassin qui vient beaucoup en avant, c'est de reculer les fesses, ramène le poids du bassin au-dessus des talons. Et à l'inspiration, tu veux te grandir. On a terminé notre échauffement. On va maintenant pouvoir venir faire notre cycle de salutation. On prend place dans un espace où tu as vraiment la place de t'allonger. Trouve ton centre ici, le poids dans les deux pieds. Laisse les yeux s'ouvrir. Et inspire, main vers le ciel, grandis les deux flancs. Expire, plonge vers l'avant, sommet du crâne, relâché complètement vers le sol. Viens retrouver Uttanasana. Sur l'inspiration, Ardha Uttanasana, ton dos plat. Et expire, Uttanasana, sommet du crâne vers le sol. Plie les jambes, prends ton temps, viens placer les mains sous les épaules, les doigts écartés dans le sol, tends les bras. Inspire, viens trouver une planche en tendant une jambe et puis l'autre. Expire ici pour aller coller le nombril vers le bas du dos. Inspire, tends les jambes, sens vraiment que tu actives l'avant des cuisses, pousse les mains dans le sol, allonge les deux côtés du cou. Et expire, viens déposer les genoux. Puis la poitrine entre les mains. Menton vient sur le sol, poitrine au sol. Viens étirer les pieds un peu plus loin derrière toi. Laisse le front se poser sur le sol. Sur l'inspiration, tire les coudes en arrière. Pousse le cœur en avant. La tête peut se décoller du sol, mais tu regardes toujours vers le sol. Expire, repose le front sur le sol. Inspire, absorbe le bas-ventre, pousse dans les mains, les coudes près du corps. Reviens à quatre pattes, crochette les orteils et expire, trouve Adho Mukha Svanasana, ton chien tête en bas. Ce que tu veux ici, c'est toujours tendre les bras. Tends au niveau des coudes sans que tu actives les triceps. Pousse le bout des doigts dans le sol, tu peux plier les jambes.
Inspire pour gonfler le dos. Regarde entre les pieds, expire, relâche par la gorge, par la bouche. Encore une fois, inspire et expire. Une dernière fois. Garde vraiment l'ancrage dans le sol du bout du pouce, du bout de l'index. Plie les jambes, recule les épaules, regarde entre les mains. À l'expiration, ramène les épaules au-dessus des poignets, puis viens marcher un pied et puis l'autre. Quand tu ne peux plus marcher, relâche sommet du crâne vers le sol, Uttanasana. Laisse-toi respirer ici. Relâche le dos, les épaules, les bras. Tu peux attraper coude gauche avec main droite, coude droit avec main gauche. Prochaine inspiration, retrouve ton dos plat. Ardha Uttanasana, buste parallèle au sol, le cou très long. Et expire, Uttanasana. Inspire, plie les jambes, puis viens te redresser complètement. Les mains vers le ciel, grandis les deux flancs, va chercher loin vers le ciel, en même temps pousse les pieds dans le sol. Et expire, main devant le cœur. Retrouve tout de suite le poids du bassin au-dessus des talons, le poids de la cage thoracique au-dessus du bassin, le poids de la tête au-dessus du cœur. À chaque inspiration, tu peux ancrer les gros orteils dans le sol, pousser le sommet du crâne vers le ciel. À chaque expiration, imagine que le bas du dos vient fondre vers les talons, vient repousser les talons dans le sol. Les mains peuvent être devant le cœur ou les bras relâchés le long du corps. Retrouve le calme dans ta respiration, dans le rythme cardiaque. Et si tu veux maintenant, tu peux enchaîner avec un nouveau cycle. Tu peux relancer la vidéo au début du cycle, faire avec ce dont tu te souviens, et puis revenir plus tard à la vidéo. Et si tu as terminé pour aujourd'hui, de nouveau prends un petit instant, un petit temps de calme pour t'asseoir, pour te laisser respirer dans une posture facile et confortable. Ça peut être assis sur le sol, ça peut être à genoux, ça peut être allongé. Trouve vraiment ce qui te va, ce qui te permet de relâcher le dos. N'hésite pas non plus à t'asseoir contre un mur, contre un meuble, pour vraiment pouvoir relâcher le dos et le ventre. Ferme les yeux et de nouveau relâche la peau sur le visage, sur le cou, relâche les épaules. Prends un petit instant ici pour te remercier. Remercie-toi vraiment, sincèrement, chaleureusement, d'avoir pris ce temps pour toi et pour respirer. Si ça veut dire quelque chose pour toi, tu peux terminer ta pratique en chantant 3 fois, ou une fois, le mantra Om avec moi. Viens expirer complètement et prends une grande inspiration. Toujours, si ça veut dire quelque chose pour toi, tu peux t'incliner vers la terre, en signe de révérence.
ne sais pas si vous entendez, mais dehors les gens applaudissent parce que quand je filme cette vidéo, il est 20h, donc j'en profite. Voilà, pour applaudir mon soignant. Et merci de rester chez vous. Namasté, à très bientôt.